Bonjour. Ça marche. Bienvenue à tous à cette conférence d'ouverture pour la 9e journée Sciences et Musique, journée JSM 2019. Donc pour vous accueillir, je vais commencer par donner la parole à Guillaume Gravier, qui est directeur adjoint de l'IRISA, qui est le laboratoire qui participe en grande partie à l'organisation de cette journée. Guillaume. Merci, bonjour à tous. Donc il me revient l'honneur et surtout le plaisir de prononcer ces quelques mots d'ouverture pour la 9e édition des journées Sciences et Musique, ce que je fais au nom de la direction de l'IRISA, et Jean-Marc Gézéquel, le directeur, s'excuse de ne pas pouvoir être présent, et aussi au nom de l'ensemble du personnel de l'IRISA. L'IRISA, donc Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires, qui est à l'origine de cet événement il y a 9 ans, et que nos chercheurs organisent et animent chaque année avec, je crois, vous me détromperez si j'ai tort, un plaisir et un succès toujours renouvelés d'année en année. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'IRISA, qui ne connaîtraient pas ou pas encore, donc l'IRISA est un laboratoire de recherche académique, localisé pour la majeure partie des équipes sur Beaulieu, où on retrouve des chercheurs du CNRS, de l'INRIA et des enseignants-chercheurs de l'université de Rennes 1 qui nous accueillent dans ces locaux aujourd'hui, et puis des enseignants-chercheurs aussi des nombreuses écoles qui sont sur le campus autour de nous. Alors en tant que chercheur académique et que laboratoire de recherche académique, notre mission première évidemment c'est la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, la recherche dans tous les domaines de l'informatique, l'intérieur de la machine avec des processeurs, des choses très compliquées que je ne comprends pas bien, aussi des problématiques de réseau, jusqu'à ce qu'on appelle les couches hautes, qui est l'analyse de données, l'analyse des signaux et, pour utiliser les buzzwords du moment, l'intelligence artificielle. Évidemment, tout ça au service de nombreux domaines d'application où ces technologies trouvent leur sens. Et cette transversalité, la couverture de l'ensemble des domaines de l'informatique qui, à mon sens, fait la force de l'IRISA et son originalité, et qu'on retrouve à travers les journées Sciences et Musique d'année en année, avec ces thématiques un petit peu transverses, comme cette année musique et neurosciences, informatique et neurosciences. Alors au-delà de la recherche, de la progression de la connaissance, de faire évoluer les choses, j'ai dit que c'était notre mission première, mais nous avons aussi 2 autres missions importantes. Une mission d'accompagnement de l'innovation dans les entreprises, partout où l'informatique peut apporter de l'innovation. Et puis, une mission que j'appelle éclairer tous les publics sur les potentialités, mais aussi les dangers des avancées scientifiques et technologiques que nous faisons dans le domaine de l'informatique. Et c'est cette mission de médiation scientifique, c'est dans cette mission de médiation scientifique que s'inscrivent, ce sera mieux, les journées Sciences et Musique. Et ceci résonne particulièrement cette année avec l'inscription de cette édition dans le cadre des 80 ans du CNRS. Alors, pourquoi Sciences et Musique ? Parce que quoi de plus emblématique pour faire de la médiation scientifique et parler à tous les publics, que ce soit des décideurs, au grand public, mais aussi à des scientifiques d'autres domaines. Quoi de plus emblématique et quel meilleur vecteur que la musique ? C'est un sujet transverse aux différents domaines de l'informatique, parce qu'on va retrouver des choses sur les réseaux pour que vous puissiez tous écouter de la musique sur Netflix sans problème, par exemple. Des problématiques de recommandation de contenu, des problématiques d'analyse de signal, des problématiques d'aide à l'édition musicale. Donc en gros, tous les domaines de l'informatique que j'ai cités auparavant vont se retrouver dans la musique. C'est un sujet qui n'est pas limité à l'informatique, qui va évidemment à la rencontre de nombreuses autres disciplines scientifiques. Et à nouveau, chaque année, les journées Sciences et Musique choisissent un de ces aspects, cette année les neurosciences. Et puis, c'est un sujet qui parle à tout le monde parce que je pense que, et particulièrement si vous êtes ici, c'est qu'on aime tous la musique, on en écoute tous un petit peu tous les jours et je ne connais pas grand monde que la musique ne fait pas vibrer, donc c'est un très bon vecteur pour parler de science au grand public. Et ces 3 éléments sont
certainement les clés du succès croissant des journées Sciences et Musique, avec l'an dernier 650 personnes qui sont passées sur les stands, et j'espère et je souhaite cette année beaucoup plus. Et c'est évidemment aussi là que les volontaires de l'IRISA qui organisent chaque année cette manifestation trouvent leur motivation. Je conclurai évidemment en remerciant tous les volontaires du laboratoire qui s'impliquent et qui ont passé un temps très conséquent dans l'organisation de ces journées et qui, vous verrez, vous proposent un programme particulièrement riche. Et je voudrais particulièrement remercier Nancy Bertin et Claire Curie, voilà, qui se cachent derrière les rideaux, qui ont été les architectes de cette 9e édition. Je rajouterai, c'est la preuve, s'il en était encore besoin, que l'informatique n'est pas une histoire qui s'écrit au masculin. Voilà, je conclurai sur ces mots et je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je vous souhaite de profiter pleinement de cette manifestation. Merci Guillaume. Alors, évidemment, on fait un discours en premier lieu aussi pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, qui permettent que cette journée ait lieu. Et puis avant que Claire présente le programme, je vais commencer par remercier les partenaires financiers. Pas que financiers, certains d'autres nous offrent aussi des bénévoles, d'autres types de soutien. Alors je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais ils sont tous présents sur ce transparent. Et en premier lieu, je vais remercier la ville de Rennes, la métropole de Rennes, parce qu'ils ont eu la gentillesse de nous envoyer quelqu'un pour dire un petit mot. Donc je vous demande d'accueillir monsieur Benoît Careil, adjoint à la culture, qui va aussi vous dire un petit mot de bienvenue. Merci, bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir effectivement de représenter la ville et la maire de Rennes devant vous. Je tenais à féliciter bien entendu d'abord l'IRISA et l'INRIA pour cette nouvelle journée Sciences et Musique. Saluer tous les partenaires, et je vois qu'ils sont nombreux, et toutes les personnes qui s'impliquent dans cette journée. Avec l'une des scènes musicales les plus dynamiques de France depuis 40 ans maintenant, et des sites scientifiques nombreux et renommés, Rennes a toujours été un territoire propice au croisement entre les cultures scientifiques et les cultures musicales. Personnellement, avant d'être élu, je fréquentais plutôt les cafés-concerts que les laboratoires de Beaulieu. Mais je peux témoigner que la scène musicale rennaise a toujours été traversée par des individus étranges qui ne faisaient rien comme les autres, qui cassaient systématiquement les codes et les modes musicales et qui poussaient les musiciens rock et électro, dont je faisais partie à l'époque, à sortir des mimétismes, des facilités pour explorer, pour innover et pour avancer. On découvrait après que la plupart de ces étranges musiciens et musiciennes fréquentaient la journée les campus scientifiques. Et en 2019, cette présence des scientifiques dans la scène musicale rennaise est toujours aussi essentielle à sa vitalité et à son identité. Alors un grand merci à vous tous pour cette journée, mais également d'avoir ce goût pour la musique, et pas, pour certains j'imagine cette passion également. Vous avez une culture singulière et ça apporte à cette grande diversité qu'a cette scène musicale rennaise et à son dynamisme. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Alors, je vais continuer avec des remerciements et quelques chiffres que Guillaume a rappelés. La JSM, c'est déjà 8 éditions, une 9e, jusqu'à 700 visiteurs chaque année. C'est 30 bénévoles, à peu près le jour J, que vous reconnaîtrez à leur petit polo jaune. C'est des intervenants qui animent les ateliers, les conférences, qui viennent de toute la France pour nous donner un samedi, vous offrir leur samedi, pour vous faire découvrir ces sciences et cette musique. Des concerts, et puis on a des partenaires aussi un petit peu plus particuliers, si je puis dire. Le Festival des Sciences, dont on est l'événement de clôture cette année, et l'association Nicomac, qui coordonne les actions envers les doctorants du site de Rennes dans toutes les disciplines. Le comité d'organisation et les bénévoles, c'est plein de monde, dans plein de domaines. C'est des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants, des ingénieurs, mais aussi des personnels des services de support et administratifs. Alors, on a mis leur nom, j'espère qu'on n'a oublié personne, mais sûrement si, parce qu'on oublie toujours quelqu'un en tout cas. On les remercie super chaleureusement, évidemment.
Les bénévoles avec le t-shirt jaune si vous avez besoin de quelque chose dans la journée. Et un merci particulier aussi au Diapason et au personnel du service culturel ici au Diapason qui nous accueille et qui nous a bien aidés. Et je vais maintenant passer la parole à ma collègue Claire Curie qui va vous parler un tout petit peu plus du programme de cette journée et de son organisation. Alors, cette journée s'organise un peu comme ça. Donc, on va avoir des conférences, des ateliers, des stands et quelques ateliers aussi au village interactif qui vont avoir lieu en parallèle entre 14h30 plutôt, enfin 14h pour nous, 14h30 et 18h30. Ensuite, après 18h30, donc à la fin des conférences, des ateliers et stands, on va avoir un premier concert des Frapovic, qui sera suivi du buffet à 19h30, puis à 20h30, un deuxième concert des Tarafico. Alors, donc, comme vous l'aurez sûrement vu sur les affiches, l'édition de cette année s'appelle Musique en tête, car pour cette 9e édition, nous avons choisi comme thématique les neurosciences. Alors qu'en effet, on reçoit les signaux audio par les oreilles, mais on les interprète et on les perçoit avec notre cerveau. Donc, tout au long de cette journée, vous pourrez retrouver, à travers les conférences et les différents ateliers, des liens avec cette thématique. Alors, donc pour les conférences, malheureusement, la première conférence a été annulée au dernier moment, mais on la remplace par, on a décidé de diffuser une très bonne conférence qui a eu lieu en 2014 sur le mythe des violons Stradivarius. Ensuite, à 15h15, donc Nicolas Farrugia de l'IMT à Brest nous parlera donc des bases neurales des vers d'oreille, qui s'appelle aussi chanson velcro au Québec. Et donc c'est des musiques qui restent en tête. Et sur les effets aussi de la musique sur notre cerveau. Ensuite, après une pause, nous reprendrons donc à 16h30 avec une conférence de Jackson Graves, qui est postdoc à l'ENS à Paris, et qui nous parlera des ambiguïtés et illusions sonores, car de la même manière que notre cerveau peut interpréter différemment une illusion d'optique, avec plusieurs lectures de l'image, il peut aussi interpréter différemment certains sons. Et nous finirons donc ces conférences par la présentation du prix Jeunes chercheurs qui, exceptionnellement cette année, sont au nombre de 2. Donc on a 2 lauréats que Nancy Bertin présentera, annoncera les gagnants, avant qu'ils présentent leurs travaux. Donc en parallèle de ces conférences, donc on a des stands et des ateliers. Donc les ateliers, ces ateliers-ci, auront lieu au Diapason et ils ont une durée de 30 minutes et nécessitent de s'inscrire à l'avance en ajoutant donc il y a un bénévole sur une table haute qui va inscrire votre nom dans le créneau, dans chaque créneau de 30 minutes. Vous pouvez choisir votre créneau et revenir ensuite à l'heure du début de l'atelier. Alors que donc les stands, donc ces pictogrammes-ci, eux sont en accès libre toute la journée, donc vous pouvez y aller. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ces pictogrammes sur le plan qu'il y a devant le totem là à l'entrée ou dans le programme. Donc il y a aussi en particulier il y a un atelier représenté par ce pictogramme pour les enfants, donc qui leur permettent de produire des sons grâce à la lumière en créant donc des variophones. Et il faut aussi, par rapport au programme initial, noter qu'un atelier a été remplacé par une démonstration d'un des lauréats du prix Jeunes chercheurs. Alors, il y aura aussi d'autres ateliers qui vont se dérouler à la plateforme Immersia. Les inscriptions se font au Diapason. Donc il y a aussi c'est juste quand on rentre dans le Diapason, c'est juste à gauche. Il y a un stand donc qui permet de s'inscrire et il est important si vous êtes inscrit à 15h30 pour le créneau de 15h30 pour un des ateliers
de vous présenter devant le diapason à 15h15 parce qu'il y a un pédibus donc, qui va vous amener jusqu'au village immersif qui n'est pas donc, dans le diapason. Donc il y a plusieurs ateliers proposés avec par contre un nombre très limité de places. Donc malheureusement c'est un peu le problème chaque année, c'est qu'il y a toujours un petit peu des déceptions par rapport à des gens qui auraient voulu faire les ateliers. Et aussi il faut noter que ces ateliers sont interdits aux enfants de moins de 10 ans. Donc après ces divers ateliers, stands et conférences, donc à 18h30, on va avoir donc les Frapovitch, donc qui est une compagnie de spectacles de rue qui va débarquer sur sa structure mobile, on ne peut pas appeler ça une voiture, pour nous présenter leur numéro Indiligencia, qui est une dramaturgie plutôt timbrée, au rythme endiablé, avant d'attaquer à 19h30, donc le buffet dînatoire, qui va nous permettre de patienter avant le concert, qui aura lieu cette fois-ci donc à 20h30. Et cette année, on a le plaisir d'accueillir les Taraficants. Donc c'est un groupe de musique formé à Rennes en 2011, qui vous plongera dans l'univers riche des Tarafs de Roumanie. Les Tarafs, en fait, c'est des groupes de musique tzigane, en vous invitant à un voyage assez dépaysant, festif et dansant. Et donc on vous souhaite une très bonne journée à tous. T'as oublié le goûter. Si vous êtes accompagné d'enfants, nous leur offrons un goûter à 16h. Et entre 16h et 17h, autour du goûter et de la pause des ateliers, il y aura une surprise dans le hall et un petit peu devant le diapason. Donc si vous êtes en attente de votre prochain atelier à ce moment-là, je vous invite à passer dans le coin. Ça sera rigolo. Bien, il ne me reste plus qu'à introduire donc, cette première conférence. Alors, on est désolé, bien sûr, et la conférencière présente ses excuses pour son annulation pour des raisons familiales. On ne voulait pas vous laisser inoccupés dans l'amphithéâtre, donc on vous propose de revoir cette conférence qu'on avait pu accueillir en direct en 2014 de Claudia Fritz, qui est chercheuse au CNRS dans l'équipe lutherie acoustique musique de l'Institut Jean Leron d'Alembert. Alors en 2012, elle avait fait une première série de publications qui avait fait un peu de bruit dans Landerneau autour du fait que à l'aveugle, les musiciens ne choisissaient pas forcément Stradivarius. Et en 2014, on l'a invité à nous parler de ses expériences, et c'est ce qu'on va projeter maintenant. Alors, j'ai mis quelques éléments, titres de presse un peu choc qui ont été publiés soit en 2012, soit un peu après, parce qu'elle a continué son travail. Donc le Stradivarius détrôné, les violons récents meilleurs que les Stradivarius. Et puis en 2016, elle a reçu la médaille de bronze du CNRS, donc c'est quand même une distinction remarquable. On était content d'avoir eu le nez de l'inviter 2 ans plus tôt. Ça aurait été peut-être plus dur de l'avoir un peu après, donc elle est connue. Et elle a refait une nouvelle série d'expériences publiées dans Pénas, donc quelque chose qui est prestigieux, en 2017. Donc c'est une histoire qui continue, et on est très content de pouvoir vous présenter cette rediffusion. Voilà, je vous laisse découvrir sa présentation.